Salut Faustine. Hug. Ça m'en dit pas non, des saluts simplement. On va parler scout aujourd'hui, hein, bien sûr, vous l'avez compris. Mais avant cela, on montre le dessert qu'on vient de faire. Un dessert qui pourrait très bien aller au scout. Une petite mousse au chocolat. Qui va partout. Avec ce petit bâton de caramel, il en reste, allez hop, en fait on a triché Une parce moitié. que de l'autre côté ça a été mangé. Ça a été dévoré, on peut le dire. Faustine. Donc on va parler, comme on l'a compris, scout aujourd'hui. Donc on va commencer par un poncif. C'est un extrait du film avec Gérard Jugnot de Scout, toujours prêt. On y va. Allez. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Scout toujours? Prêt! À l'aise. À l'appel de votre nom, sortez du rang et venez vous mettre en ligne. Joseph Benamou. François Driard. Michel Sibony. Charles Nénès. Sébastien Gravel. Joseph Benamou. Que désirez-vous? Devenir scout de France. Pourquoi? Pour mieux apprendre à servir Dieu et mon prochain. Quelles sont les 3 vertus principales du scout? Franchise, dévouement, pureté. Franchise, dévouement, pureté. On va voir si c'est toujours d'actualité. Exactement. Et c'est toujours d'actualité, non? Bah, on va voir avec nos invités. Et nos enfants. Allez, venez, suivez-nous. Voilà, c'est pas trop nos enfants qui arrivent, c'est plutôt les adultes que je vais chercher. C'est les grands enfants. Comprendre. Exactement. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'INSEM. Enchanté. Bonjour. Prenez place. Qui sont ces grands-enfants, Faustine? Alors, le grand enfant numéro 1 s'appelle Dominique Viti. Bonjour. Bonjour Dominique. Vous êtes confiseur et on peut le dire, vous étiez mon professeur de technologie en 4e. Ah oui, d'accord. Voilà. J'ai un corde à mon arc. Ok. Et ensuite, nous avons Denis Petitjean, vous êtes vétérinaire et vous êtes un éternel enfant, on va le voir tout de suite, tout à l'heure, pardon, dans le sujet. C'est assez drôle. Déjà, on a des chemises différentes toutes. On rappelle un petit peu pourquoi pourquoi vous avez une chemise orange, moi rouge et vous... Alors, c'est la fonction de la tranche d'âge des enfants. Orange pour les 8-11 ans, bleu pour les 11-14 ans et rouge violet, c'est pour les chefs. 14-18 ans et voilà. C'est ça. Ok. Donc justement, le scoutisme, c'est un mouvement éducatif qui est inscrit dans la religion catholique. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui? Parce que j'ai remarqué qu'il y en a qui font l'amalgame entre catéchisme, scoutisme, c'est pas la même chose du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Nous sommes le lieu de première annonce de l'Église, je dirais. D'accord. Mais nous, s'il y a des jeunes qui sont musulmans ou qui sont athées, etc., on les accueille très volontiers. On leur propose, si un jour on va à la messe, on leur propose de venir à la messe. Ils viennent, ils ne viennent pas, mais on est tout à fait ouverts. À toute culture, toute croyance. Mais on a un aumônier qui nous suit, Georges Nicole et sur Bastia, par exemple. Vous allez quand même à la messe? Oui, bien sûr. Ce n'est pas une obligation. Absolument. Mais ce n'est pas une obligation. Absolument pas. Non, les valeurs du film Scout toujours, bon, c'est une belle caricature, mais c'est une caricature. C'est une caricature, donc ça a changé? Bien sûr, ça a évolué. Qu'est-ce qui a évolué? Ben, on est libre, et puis nous, on s'intéresse surtout de construire la personnalité des enfants. On veut créer des hommes libres, des hommes éduqués, coéduqués entre enfants et filles. On leur apprend à vivre ensemble. Et on veut vraiment qu'ils habitent aussi autrement la planète, quoi. Entre garçons et filles, c'est mixte maintenant? C'est mixte. Parce que, c'est mixte, d'accord. Toutes les tranches d'âge sont mixtes. Et justement, le but, c'est d'intégrer l'enfant dans la vie sociale, dans la société, lui donner les outils nécessaires. Dès qu'il développe ses talents, quel que soit l'âge, il y a différentes pédagogies. D'accord. Denis vous parlera sûrement de sa pédagogie, de sa tranche d'âge. Et développer ses talents et s'intégrer dans sa vie d'homme, de citoyen droit, homme libre. Justement, j'ai remarqué qu'il y a une phrase sur le site de votre groupe qui dit « La loi scout ne dirige pas à des interdictions, mais oriente par des indications positives ». Donc vous essayez de tirer le meilleur de chacun. Vous prenez vraiment en compte la personnalité des enfants individuellement. Oui, tout à fait. C'est vraiment partie de ce qu'on essaie de faire dans la proposition pédagogique du scoutisme. On va amener les enfants à être confrontés à une loi
C'est peut-être la première fois qu'ils vont vraiment découvrir une loi. Et on va leur demander librement de venir s'inscrire dans cette loi. Ça va être le sens d'une cérémonie qui nous est très, très chère et très précieuse, celle de la promesse. D'accord. C'est quoi cette cérémonie de la promesse Ça vous paraît évident, vous aussi, c'est quoi cette cérémonie de la promesse? Et je promets quoi? Tout à fait, c'est simplement, on va demander à l'enfant de personnellement s'engager. Ça va être un engagement qui va pour lui être très très fort par rapport à une loi, par rapport à un cadre de vie inscrit dans le scoutisme, par rapport aux autres enfants avec qui il vit, par rapport au chef, par rapport à l'ensemble du mouvement. C'est individuel en fait. C'est tout à fait individuel. La promesse est individuelle. On commence à quel âge le scoutisme? Alors le scoutisme commence à partir de l'âge de on va dire 8 ans. Il y a même, à partir de 6 ans, on a même les farfadets, mais bon, pour l'instant, nous, on n'est pas encore au point Donc pour c'est ça. les louveteaux pour les garçons, les Jeannettes pour les filles, voilà, à partir de 8 ans. D'accord, donc il faut savoir lire pour apprendre cette promesse. C'est pour ça que je vous pose cette question. Moi, la promesse, on l'apprend par cœur Non, ça c'est aussi une des caricatures qu'on a peut-être dans le film, Voilà. ce côté très scolaire, militaire. très rigide. militaire. Hein, on est vraiment beaucoup plus maintenant dans quelque chose, on va demander à l'enfant de lui-même se développer son ressenti par rapport à tout ça et de lui-même vraiment s'engager. Donc on n'est plus du tout dans cette rigueur, hein, encore que dans la loi, on va quand même demander à l'enfant de respecter certaines choses, mais ça va être beaucoup moins militaire. Et comme pour tous les enfants, bien sûr, il y a l'idéal qu'il faut atteindre, et puis après, il y a la réalité du quotidien. L'enfant, bon, il va faire des efforts pour l'école, il va faire des efforts avec ses parents. C'est quoi l'idéal? L'idéal, c'est, je dirais, si on suit la loi, apprendre un petit peu à être homme, à obéir, à être respectueux des autres. On poursuit un idéal, mais après, dans les faits, Après, dans les faits, évidemment, on est plus souple. C'est quoi cet idéal C'est quoi cet idéal? Être un homme libre et respectueux des autres, respectueux de soi, être capable de faire des efforts, être capable de tenir une parole, être capable de faire attention à l'environnement. Être un homme même quand on est une femme. C'est Un humain. général. Un humain, d'accord. Alors, vous vous réunissez tous les 15 jours, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites, ou à peu près? À peu près. Donc là, comme nous sommes des chefs à peu près tous de notre tranche d'âge, avec les vies familiales et les vies professionnelles, on n'a pas la possibilité de se réunir toutes les semaines. Ça nous est difficile. Donc on est parti sur un rythme d'une réunion toutes les 2 à 3 semaines. Hein, ce qui permet quand même d'avoir un contact assez régulier et de mener des actions qui peuvent durer sur plusieurs réunions. Qu'est-ce que vous faites? On va le voir en image. On le voit d'abord? Allez, voyons, puis après on commente. Regardons. Faire un rituel magique. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre quête du Graal. Pour cela, nous allons rencontrer notre fée, la Dame Viviane, la fée du lac. Attends, fais voir Livia, là où on est. On va descendre et on va arriver au 10. Donc on remonte. Des escapades, on gagne des atouts et des graines. Regarde, il écrit On apprend à être solidaire, à respecter la nature et plein d'autres choses. Elle est trop belle. Ah ouais. Arrête, tu l'as dit. C'est la promesse qu'on a faite. C'est envers toute la nature. Et tu promets quoi? De ne jamais faire, par exemple, de mettre des déchets par terre, de jamais la salir. Et pas Une formule magique. Tu vois, ça montre-la. Non. Mais attends. C'est moi qui l'ai trouvé. Eh oui, c'est lui qui l'a trouvé. On fait des promesses même envers la nature. Ça aussi. C'est une charte générale, je dirais. Bien sûr, on apprend à vivre dans la planète autrement, quoi. Pour, si on veut, préserver la civilisation future. Il y a une vraie symbolique autour de la nature. Alors, suivant les tranches d'âge, on a des pédagogies qui sont différentes. Donc, chez les plus jeunes, on va travailler sur l'imaginaire.
La tranche d'âge, c'est plus supérieur, c'est l'aventure. Chez les pionniers 14-18 ans, c'est plus une pédagogie de projet, mais il y a une pédagogie adaptée à chaque âge. Donc vous travaillez vraiment sur l'imaginaire, parce que moi j'ai assisté, j'étais sur le tournage, donc il faut être un grand enfant quelque part. Avec les Louveteaux et Jeannette, donc la tranche des 8 à 11 ans, vraiment toute la pédagogie est adaptée et basée sur le jeu. Donc on va essayer de développer les mêmes choses, les mêmes principes qu'avec les plus grands, mais on va vraiment rester dans le cadre de l'imaginaire et dans le cadre du jeu. Et on fonctionne comme ça en escapade. À ce que vous avez vu, c'était une escapade basée sur le thème des chevaliers de la table ronde et du roi Arthur. Du coup, ça leur permet d'apprendre en même temps l'histoire des chevaliers de la table ronde, etc. Oui, ça, oui. C'est pas le but. Non. Oh, si, ça peut être un but en soi, mais c'est surtout une manière de faire en sorte que pour les enfants, non seulement ils viennent là quand même pour s'amuser aussi, et que ça leur soit beaucoup plus accessible, que ce soit très intéressant pour eux. Oh, oui, je reviens sur le reportage. On aura un quiz tout à l'heure en fin d'émission. Mais on apprend des mots. Moi, je ne comprends pas tout ce qu'ils disent les enfants là. Qu'est-ce que c'est ces mots? Ils ont un langage pour eux qui parle à leur imaginaire. Ils sont accrochés, là, ils restent là, ils sont entendus. Et du coup, ils arrivent à progresser, ils arrivent à être libres, à s'éclater. On n'affronte pas la réalité de façon directe. Et surtout à exploiter leurs talents. Il y en a qui vont être plus artisans, il y en a qui vont plus soigneurs, il y en a qui vont être... Donc on va développer leurs talents de chaque tranche d'âge, c'est ça l'important. Et l'imaginaire dans la tranche d'âge, on s'occupe de Denis, c'est fantastique. Quand on les voit, ils sont pris, bouche ouverte, ils sont à fond dans le jeu, c'est fantastique de les voir, quoi. Et vous leur apprenez aussi à se débrouiller tout seuls dans la nature. Il y a un vrai rapport autonome. Avec Ils peuvent survivre. Ils peuvent survivre des semaines tout seuls. On espère qu'au bout du processus, que les pionniers qui auront 18 ans, qui pourront même passer compagnons un peu plus, un âge au-dessus, bien sûr. On espère que ceux-là, un jour ou l'autre, s'ils arrivent au bout du processus, ils sauront se débrouiller dans la nature sans problème. Mais ce n'est pas des trappeurs, ce n'est pas des explorateurs. Bon. Parce qu'il y a vraiment comment monter sa tente, comment faire des nœuds, comment... Oui, il y a vraiment quand même une part d'autonomie qui est donnée dès les plus jeunes âges, dès l'arrivée au louveteau. On comprend ça, un louveteau, monter sa tente, ça, vous lui montrez ça et il arrive à monter sa tente? On va peut-être pas lui donner le schéma comme ça, et débrouille-toi. Oui, bien sûr, on va lui montrer. Nous, en tant que chef, on est là pour leur montrer, les plus grands sont là pour les aider. On va aussi essayer de développer cette entraide entre les différents âges, mais dès le plus jeune âge, on ne va pas hésiter à les mettre... à leur faire des choses qu'en tant que parents, parfois, on hésiterait peut-être. Et vous les laissez, la petite fille le dit dans le reportage de tout à l'heure, mais vous les faites partir aussi 38 heures ou 36 heures tout seuls? Alors, pas les louveteaux, je vous rassure. Rassurez-vous. Les plus grands. Voilà. Ça fait partie de la tranche d'âge scout guide, donc à partir des 11-14. En fin d'année, c'est pas quelque chose qu'ils vont faire dès leur arrivée, bien sûr. C'est pour eux des souvenirs fabuleux. J'en suis sûr. Vous êtes des anciens scouts. On est aussi des anciens scouts, voilà. On a replongé. Alors, oui, je suis tout déconcentré parce qu'on a une tente à côté. Exactement. Et je crois qu'elle est habitée. Ils sont là depuis 36 heures, figurez-vous, les petits louveteaux. Non, vous ouvrez la tente, les enfants? On va voir un petit peu, justement. On va voir s'ils arrivent à ouvrir la tente. Salut! Bonjour, ils avaient chaud les pauvres. Bonjour les enfants. Toi tu n'as pas de micro donc toi tu n'as pas le droit de parler. Par contre rentre Marie-Lise, rentre. Bonjour. Alors on a Louis. Louis qui n'a pas de micro. Tiens, viens te mettre, mets-toi comme ça mon coco. Voilà. Annelise, c'est ça ma puce? Oui. Et Axel. Et Axel. Reste là, tu peux rester là. Donc, alors c'est 3 louveteaux. Louveteaux et Jeannette. Et Jeannette. Alors, ce que vous allez faire, les enfants, ça va? Oui, pendant les répétitions, n'arrêtez plus de parler. Là, Alors, les enfants, ce que vous allez faire, c'est que vous allez nous démonter la tente pour nous montrer un petit peu si ce qu'ils vous apprennent, c'est vraiment acquis. Si vous pouvez vraiment vous débrouiller tout seul dans la nature. Allez-y, pendant que vous démontez la tente, on va continuer de parler, nous, tranquillement. Alors, sauf que ça, c'est une tente igloo, et que nous, on travaille sur des tentes trappeurs, qui sont beaucoup plus difficiles. Donc normalement, ils devraient s'en sortir très facilement. Si on ne démonte pas le plateau, ça devrait aller. Alors justement, voilà. Ah oui, c'est vite fait. Comment est-ce qu'on devient scout pour les parents et les enfants qui peuvent être intéressés? Quelle est la marche à suivre? Tout d'abord, essayer de repérer l'endroit où un groupe existe et prendre contact avec ce groupe-là. Donc vous, le groupe existe, a été recréé il y a 1 an, c'est ça? Le groupe de Bastia existe depuis 1 an, donc alors on a un certain succès qui fait que dans la tranche d'âge 8-11 ans, on est pratiquement complet. Ah, d'accord. Voilà. Donc se rapprocher sur le blog, je dirais du blog Scout de France de Bastia. D'accord. Alors, sinon, il y a
des idées qui germent en ce moment sur Porto Vecchio, sur Ajaccio aussi. Donc s'il y a des gens... Donc il y a une dynamique qui est en train de se recréer, c'est ça. Tout à fait. Donc s'il y a des gens qui ont envie de s'occuper d'enfants sur Porto Vecchio, sur Ajaccio, il y a le scoutisme est en train de germer. Qu'est-ce qu'ils font? Alors il faut se rapprocher, je pense sur Porto Vecchio peut-être du Père Constant ou de Madame Marchetti, et sur Ajaccio peut-être vers vous déjà, il pourrait commencer vers voilà, vous. oui, Voilà, il faut le rediriger. Scout de France Bastia sur le blog, il nous trouve. Est-ce que l'adhésion a un coût? Alors, l'adhésion a un coût, c'est pas extraordinaire, donc c'est aux alentours à peu près de 100 et quelques euros par an. D'accord. Parce qu'il y a l'achat de la chemise, du foulard, un peu de participation. Bon, après, on essaye auprès des autorités, etc., d'avoir quelques subventions, mais comme on a démarré il n'y a pas longtemps, c'est pas facile. On cherche des sous aussi pour acheter le matériel, les tentes, etc., ça s'est pas donné. Bon, une fois qu'on aura, je dirais, investi dans le matériel vraiment... le reste, on ne dépense pas énormément d'argent chez les scouts. Quoi. La chemise, elle appartient à qui, la chemise? À chaque enfant, bien sûr. Donc celle-là, c'est la mienne maintenant. Si vous voulez. Pourquoi j'ai pas de médaille, moi, d'ailleurs? Dites-moi. Parce que vous n'avez pas fait la promesse. Ah, c'est ça. Ah, quand on a fait la promesse, moi non, on a... j'ai pas fait la promesse. Mais vous recherchez aussi, il faut le dire, du personnel encadrant. Alors, on va dire des jeunes bénévoles qui ont envie d'éduquer d'autres enfants, et de participer, d'apprendre, et aussi de développer leur talent de management, d'écouter des enfants. Souvent, les chefs d'entreprise plus tard, quand sur un CV il y a marqué que la personne s'est occupée de la maîtrise. Pour les futurs Bill Gates. Mais quand même, quelque part, il y a du relationnel, bien sûr. Il y a du management. Je confirme, sympa, ça fait 1 heure qu'ils sont sur le plateau, je confirme qu'il faut... ça peut compter sur un CV. Ben, ils sont très super efficaces là. Ils sont très donc, vous en êtes efficaces. tous les enfants. Axel, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors raconte-moi. On est en train de rouler la piste. Oui. De la ranger. Ça a été difficile ou pas? Un petit peu quand même. Et il manque ça là quand même, non? Vous finissez par ça? Alors vous savez quoi, vous êtes, ben voilà, c'est super efficace. Alors vous savez quoi? Pendant qu'elles finissent de ranger ça, on va regarder la suite du reportage. Deuxième partie, on est allé rendre visite aux scouts, mais les plus grands. Allez. Allez. On veut chercher un indice. Il faut que tout le monde qu'on soit tous ensemble, parce que sinon on n'y arrive pas. Il faut qu'il y ait des petits, il faut qu'il y ait des grands pour les aventures. Ouais. On est rentré dans un chemin. On peut faire des sorties, soit en nature ou soit en ville. Pour la première réunion, on est allé au Jardin Romieux et aujourd'hui on a fait un parcours d'aventure. Parce qu'à un moment donné, nous, on va vieillir. On est revenu en plateau, hein, les amis. On discute. Vous avez encore beaucoup de choses à dire, j'imagine, Denis et Dominique, mais il va falloir nous quitter parce qu'on va laisser la place à un parent qui va venir témoigner. Qui va venir. Et ben voilà, déjà, on va accueillir le parent, puis on verra s'ils ont évidemment fini l'attente. Allez, je vous raccompagne, messieurs. Merci, Denis et Dominique. Bon retour du côté de Bastia. Au revoir, merci. Et bonjour, madame. Enchanté, on faisant la bise. Venez, tenez, asseyez-vous là. Montez-vous là, vous serez bien dans la lumière. Bonjour. Qui sommes-nous? Alors, Sandrine Mezzadri, vous êtes statisticienne. Voilà, je savais que j'allais bugger. Au CRIJ. Oui, c'est dur à dire. Hein. Au CRIJ, donc le CRIJ, qu'est-ce que c'est? C'est le Centre régional d'information jeunesse. Et vous êtes maman de Louveteaux. Non, d'un Louveteau et d'une Jeannette. Oui, d'un Louveteau et d'une Jeannette qui sont présents aujourd'hui. Voilà, alors pourquoi vous avez inscrit vos enfants au scout? Ça faisait un moment qu'on en entendait parler sur Bastia. Et puis c'est vrai que je m'étais dit que ça serait très enrichissant pour les enfants. Et puis voilà, il y a eu la réunion d'information l'an dernier, au mois de novembre, je crois. Et donc on est allé voir, et puis vraiment là, parce que moi je n'ai pas été scout. C'est ça, parce que souvent les parents scouts mettent leurs enfants au scout. Tout à l'heure, on a vu que Denis était de père en fille, alors que vous, non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est une génération spontanée, là. Voilà, on va voir si ça continue longtemps. Super dégourdi. Donc là, vous avez fini, les enfants. Chapeau, rien à dire. Bravo. Super efficace, mais vous n'en avez pas fini. Parce que maintenant, chez les scouts, on apprend à faire des nœuds aussi. À faire des nœuds, parce que c'est utile dans la forêt, faire des nœuds. Exactement. Alors, vous allez vous mettre là, regardez les enfants, mettez-vous là, et vous allez vous faire des nœuds. Alors, Axel, qu'est-ce que tu vas faire? Mélisse, mets-toi là. Voilà.
Qu'est-ce que vous allez faire comme nœud? Explique-moi. Alors, un nœud de 8, un nœud de cabestan. Ouais, viens, regarde là-bas, on par là-bas. Et un nœud plat. Alors, vas-y. Alors, on commence par le cabestan. Ok. C'est qui sait le faire le mieux? C'est Maëlys qui sait le faire. Allez, vas-y, fais-nous le nœud de cabestan. Ah, un nœud lisse. Ah, nœud lisse, oui. Et toi, Axel, faites vos nœuds, puis quand vous avez fini, on revient avec vous, d'accord? Allez. Justement, est-ce qu'il y a certaines règles et valeurs que l'enfant doit apprendre en dehors de la maison? Moi, je trouve que c'est vrai que c'est un bon complément. Bon, c'est un avis personnel, hein, les scouts, par rapport à l'éducation qu'on peut donner à nos enfants. Et qu'on retrouve un peu des règles qu'on peut donner à la maison, c'est vrai. Mais c'est vrai que Louis en a fait déjà une année, donc l'an dernier. Et je vois qu'il a gagné en autonomie, en confiance en lui. Et puis peut-être en tolérance aussi. Enfin, c'est beaucoup dire, hein. Mais vous avez vu un vrai changement? Oui, je trouve qu'il a vraiment grandi. Enfin, là, ça a fait grandir. Et lui, quels sont ses retours sur cette activité? Il est ravi. Hein. Je peux vous dire que si ça pouvait avoir lieu tous les jours, ça serait fantastique. Non, il est ravi. Non, c'est sûr que c'est... Et c'est pour ça que la petite sœur est là aussi cette année. Voilà. On se fait un petit quiz? On se fait un petit quiz? Allez, un petit quiz. Alors, vous participez aussi, les enfants, attention. Hein. C'est pas le questionnaire de Proust, hein. C'est le questionnaire de scout, bien sûr. Alors, que veut dire le mot scout? Réponse A, non. Ils le savent, hein, visiblement. C'est le seul qui n'a pas de micro. Tu n'as pas de micro, Coco? Tu peux pas parler? Viens, tu vas parler dans mon micro. Regardez, on va se mettre comme ça. Voilà, allez-y. Tourne-toi par là, voilà. Ça veut dire quoi, scout? Ça veut dire éclaireur en anglais. Très bien, bravo. Très bien. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'un jamboree? C'est un instrument de musique, une classe de scouts ou un rassemblement de scouts? Moi, je dirais un rassemblement, mais... Bravo. Je ne sais pas si j'ai le droit de... Bravo, madame. Bon. Mais justement, est-ce que vous pouvez nous parler de tous les mots que vous utilisez? Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire sylph? Les sylphes, c'est quoi? C'est les enfants de la forêt. C'est les enfants du grand arbre, plutôt. C'est les enfants du grand arbre. Qu'est-ce que c'est le grand arbre? Moi, je ne lève pas souvent le doigt, vous avez remarqué. Hein. C'est l'esprit de la forêt. D'accord. Alors, une dernière petite question. Blogan, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a plein de mots qu'on ne comprend pas, nous. Hein. Blogan, c'est un des sylphes de la forêt. Elle est solidaire. Ah oui, moi, j'ai pas compris la réponse non plus, finalement. Mais non, solidaire, ça veut dire... elle s'occupe un peu de... Elle est amie un peu avec tout le monde. Elle est amie avec toutes les bêtes. Et est-ce que vous pouvez nous parler de la promesse que vous avez faite? Qu'est-ce que c'est, votre promesse? Une promesse, On a promis d'écouter la loi scout. Voilà. C'est bien. Allez, il y a des dernières questions. Allez, vite, allez. Alors, en quelle année les filles ont été introduites chez les scouts? 61, 1973 ou 1982? Parce qu'avant, vous n'aviez pas le droit d'être scout. C'est quoi? C'est quelle réponse? 82. 82. 31 ans. 31 ans. Vous pouvez continuer les nœuds. Et en attendant, on va lire les réactions d'internautes. Moi, j'ai terminé mes nœuds. Parce qu'il y a des internautes qui tenaient vraiment à réagir sur l'émission. C'est sur Facebook qu'on va regarder. On va lire ensemble la première, si vous le voulez. Avis d'internautes. Mes meilleurs souvenirs, nous dit Jean Ferrari. Au moins, c'est simple. C'est clair et efficace. Allez, on va en lire un autre. N'hésitez pas, de toute façon, vous aussi, allez sur Facebook. C'est la page INSEE, et vous marquez vos réactions. Elle passe en direct. Le scoutisme n'est-il pas trop sectaire? Nous demande Félicia Samarcelli. C'est vous qui allez répondre, madame? Non, d'après moi, ce n'est pas sectaire du tout. C'est-à-dire que c'est ouvert à tous les enfants. Hein, comme vous l'a dit Dominique Witt, il n'y a même pas... Bon, c'est vrai que c'est un mouvement catholique, mais qui accueille tous les enfants, qui n'est pas du tout... il faut sortir de l'image. Exactement. D'ailleurs, il y a très peu d'activités, à mon sens, il y a très peu d'activités religieuses, donc c'est ouvert à tous les enfants. C'est vrai qu'il y a une maman dernièrement qui me disait qu'elle était athée. Donc je lui ai dit qu'évidemment c'était ouvert à sa fille, il n'y a pas de souci. Manque de mixité sociale, je ne trouve pas non plus. C'est des enfants de tous les horizons, de plusieurs écoles de Bastia. Non, je pense c'est un groupe assez... Oui. Allez, on lit encore une dernière. Je crois qu'on en a encore une, donc on va la découvrir tous ensemble. Le scoutisme est une grande partie de mon enfance, adolescence et âge adulte, où j'ai appris à devenir autonome et solidaire pour ensuite avoir le plaisir d'apprendre à mon tour ce que j'avais appris. Donc, ce qui nous permet de dire qu'on cherche vraiment des bénévoles. Voilà. Oui, nous rejoindre, je pense que certains seront ravis. Et plus il y aura de bénévoles, et plus il y aura d'enfants, et le groupe pourra s'agrandir. Donc, et on saura faire plein de nœuds. Vous avez réussi les nœuds, les enfants, là? Faites voir. Alors, vous savez quoi? On regarde un extrait, parce qu'il y a un film qui vous tient vraiment à cœur, je crois. Que j'adore, qui est le film de Wes Anderson, qui s'appelle Moonrise Kingdom, et qui parle des scouts, qui est magnifique. On regarde tout de suite. Quelle sorte d'oiseau êtes-vous? Je suis un moineau, elle c'est une colombe. Non, j'ai dit.
Quelle sorte d'oiseau êtes-vous? Chère Suzy, voilà mon plan. Cher Sam, ma réponse est oui. Chère Suzy, quand? Cher Sam, où? Chère Suzy, marche sur 400 mètres, plein nord depuis ta maison, jusqu'au chemin de terre qui n'a pas de nom indiqué. Tourne à droite et va jusqu'au bout. Je te retrouverai dans la prairie. Il manque qui? Chakouski, tu es là? Saperlipopette, l'oiseau s'est envolé. Quoi? Où es-tu, nom de Dieu? Ça t'intéresse de savoir que ta fille s'est enfuie de la maison? Question tendancieuse. Le temps que les renforts arrivent, je mandate ce garçon maigre, ce garçon petit et ce garçon avec le pansement sur l'œil qui m'accompagneront dans le break. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Qu'est-ce que je vois là? Il peint des aquarelles, des paysages surtout, mais aussi quelques nus. Au cas où on le retrouverait, je prends pas le risque de venir sans être armée. Moi non plus. Où est le garçon? On me dit qu'il a été frappé par la foudre. C'est la vérité. Je vais derrière la maison. Je vais chercher un arbre à abattre. Le film préféré de Faustine, donc vous l'avez compris. Les enfants, vous avez fini vos nœuds. Alors qu'est-ce que tu as fait toi, Louis? Montre-moi. Montre-nous. Un nœud de 8. Un nœud de 8. Parfait. Rien à dire. Toi, Axel? Et ça sert à quoi? Juste une petite question. Ok. Ça sert à quoi le nœud de 8? Bah, il serrait quelque chose. Exactement. Ouais, Faustine. Axel, toi? Moi, j'ai fait un nœud de cabestan. D'accord. Et ça sert Ça sert à faire un bout de Oui. bois. Et toi? Et là, c'est pour attacher les bateaux. Qu'est-ce que tu as fait, toi, Alice? Un nœud de cabestan, un nœud plat et 2 nœuds de 8. Oh là 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 là. Bravo, les enfants, bravo. Allez, venez avec moi le temps qu'on aille dire au revoir à vous qui nous avez suivis tout au long de l'émission. N'hésitez pas à retourner sur notre site internet pour bien tout comprendre, bien sûr, corse.france3.fr. Merci, Faustine. Merci On se à retrouve vous. dans quelques petites minutes. Suite, nous. On garde nos chemises. Et puis Sandrine, allez là-bas, allez à côté de Sandrine, les enfants. Allez. Sandrine, bonne continuation à vous. Merci beaucoup Merci de d'être nous avoir venus. reçus. Bon retour sur Basseille. On souhaite qu'il y ait plein de petits louveteaux qui... Et de petites Sur toute la Jeannettes. Corse. Et de petites Jeannettes sur toute la Corse, ça serait bien. Ça serait parfait. Merci les enfants. Merci à vous. Merci les enfants. Bon retour. Ne bougez pas, tranquille. Prenons le temps. Allez, rendez-vous dans quelques petites minutes. À tout de suite avec Vincent Israël.